Alors aujourd'hui, on va parler roulettes. Comme tu peux le voir ici, j'en ai de toutes tailles, de toutes sortes. Si tu as eu comme moi besoin de commander des roulettes, tu as dû sûrement te rendre compte que c'est la jungle. Il y en a de toutes tailles, de toutes formes, de tout type, de tout prix. Et on ne sait pas comment choisir. C'est très difficile. On a du mal à savoir la différence de l'une à l'autre. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Comme tu peux le voir là, j'ai plein de sortes différentes, de tailles, de types. Et donc j'en ai essayé plein. Et je vais te faire mon retour et je vais t'aider à déterminer la roue qu'il te faut en fonction de ton besoin. Si ce genre de contenu te plaît, dis-le moi en commentaire. Si tu as des idées pour d'autres vidéos de ce type, je pense faire plusieurs vidéos sur la quincaillerie en fait, qu'on utilise au quotidien, on va dire les 20-80, c'est-à-dire les 20% de la quincaille qu'on utilise dans 80% des cas. Donc là, j'ai décidé de me concentrer sur les roulettes. Je vais sûrement faire des vidéos sur d'autres sujets. Si tu as des envies, des besoins, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Et puis comme ça, moi, je me ferai une vidéo là-dessus. Si tu ne veux pas louper les prochaines vidéos, n'oublie pas de t'abonner. Allez, maintenant, on passe à notre sujet, les roulettes. Alors, comment choisir ces roulettes? Alors, il faut travailler sur 6 points pour choisir ces roulettes. De 1, donc, il faut déterminer la charge que tu veux transporter. Donc, c'est simple, pour déterminer la charge, il faut additionner le poids de ton chariot plus le poids de la charge que tu vas mettre sur ton chariot. Il faut connaître le poids de ce que tu veux transporter, ou alors il faut l'estimer si tu ne le connais pas. Le diviser par le nombre de roulettes, et pour prendre un peu de marge, tu fais le nombre de roulettes moins 1. Par exemple, tu fais un chariot à 4 roues, tu fais ta charge divisée par 4 moins 1, 3, et tu détermines ta charge par roue. Par exemple, tu dis, je veux faire un chariot pour transporter 200 kg, tu détermines que tu as 4 roues, ça te fait, on va dire, 60 kg, 65 kg par roue. Donc tu prends toujours la charge supérieure et il faut aller chercher une roulette qui fait autour de 80-100 kg. Comme ça, tu es large et tu es sûr que ça va fonctionner. Deuxième point, il va falloir choisir ta monture. Donc il y a 3 types de montures. La monture fixe, comme celle-ci, la monture pivotante simple et la monture pivotante avec frein intégré. Donc tout d'abord, la monture fixe, elle a des avantages et des inconvénients. Inconvénient, c'est que forcément, ton chariot va se déplacer linéairement. Tu ne pourras pas faire de virage avec cette roulette-là, à moins de l'associer avec une roulette mobile. Donc tu peux mettre 2 roulettes fixes à l'arrière de ton chariot, par exemple, et 2 roulettes mobiles à l'avant. Ça aura 2 intérêts. C'est que si tu es sur un terrain en pente, le fait d'avoir ces roulettes-là, ton chariot, même si tu veux aller, si tu vas dans une direction comme ça et la pente est dans l'autre sens, eh bien, ton chariot, tu pourras le pousser facilement. On a tous fait l'expérience des caddies de supermarché sur un parking en pente. Si tu as les 4 roues qui sont mobiles, eh ben, tu te bats avec le chariot pour essayer d'avancer droit alors que la pente, elle est dans l'autre sens. Donc ça, c'est vraiment pénible. Donc moi, je recommande, quand tu sais que ton chariot, tu vas l'utiliser sur des terrains en pente, tu vas l'utiliser en extérieur sur des parkings en enrobé, sur des trottoirs, sur des routes par exemple. Moi, ce que je fais, c'est que je mets 2 roues fixes et 2 roues mobiles. Et comme ça, ton chariot, donc forcément, il est un peu moins maniable. Tu ne pourras pas le faire tourner sur place. Par contre, il est beaucoup plus facile à emmener sur un terrain en pente. Ensuite, donc la roue pivotante simple. Donc elle, son avantage, c'est qu'elle tourne dans tous les sens. Donc si on veut en mettre 4 sur une servante, ce qui est bien, c'est qu'elle tourne toute seule sur place. On peut la pousser dans tous les sens et on est sûr que ça va rouler. Inconvénient, comme je l'ai dit tout à l'heure, si tu mets que des roues mobiles et que tu es sur un terrain en pente, ça va être difficile à contrôler, le truc va partir dans tous les sens. Et ensuite, donc la monture pivotante avec frein, donc c'est celle-ci, c'est la même chose que la pivotante, sauf qu'elle a un frein intégré qui permet de bloquer et la roue et la platine ici. En principe, il faut regarder les roulettes, mais dans l'idéal, il faut choisir celle qui bloque les deux, roue et platine. Comme ça, ta roulette, elle ne peut ni avancer ni tourner. Donc ça a un avantage principal, évidemment, c'est d'immobiliser ton chariot. Par exemple, si tu t'en sers de servante pour aller charger dans ton camion, tu es garé sur un terrain en pente, tu es bien content d'avoir un frein pour éviter que ton chariot il se fasse la malle. Et aussi, moi j'utilise aussi sur mes servantes de chantier par exemple, je mets au moins 2 roulettes avec frein sur les 4. Comme ça permet de l'immobiliser. Donc c'est ce que j'ai mis sur mon établi, sur ma table élévatrice et sur mon chariot à panneau. D'ailleurs, si tu veux aller voir les vidéos, j'ai fait des vidéos là-dessus. J'ai mis au moins 2 roulettes freinées. Ça permet que si tu as besoin, par exemple sur mon chariot à panneau, de charger un panneau ou de l'enlever, ou de se servir de ta servante comme petit établi, eh bien tu mets les freins et comme ça ton chariot ou ta servante ne bouge plus. Comme ça tu peux travailler dessus sans que ta servante ou ton chariot se barre.
Troisième point à déterminer, c'est le type de fixation. Donc il existe principalement deux types de fixation. Fixation par platine comme celle-ci. Donc c'est une platine avec 4 trous. Donc tu peux mettre 4 vis pour la fixer sous ton chariot, sous ta servante. Avantage, c'est que tu as 4 points de fixation, donc c'est vraiment solide. Également, ça répartit bien la charge parce que tu as une grande surface d'appui. Inconvénient, c'est que il te faut une surface plane et une surface assez grande pour la mettre. Donc ça peut être problématique suivant les cas. Sinon, alors on va pas bien voir parce que là, elles sont montées dessus, c'est des fixations type à œil. Donc là, il n'y a pas de platine. Donc c'est exactement les mêmes choses que ça, sauf que tu n'as pas la platine et tu viens fixer directement ici. Donc ça a principalement deux avantages. C'est que déjà, l'encombrement est réduit, tu n'as plus la platine. Donc tu peux mettre ça sur une plus petite surface. Par exemple, un tube, eh bien là, la platine, tu vois bien qu'elle est beaucoup trop grande. Donc là, avec un œil, tu peux tout simplement percer, tarauder ou mettre un insert et venir la fixer. Voilà, c'est nickel. Et également, tu peux la mettre en bout de piétement. Donc par exemple, un pied de table, tu peux mettre ça facilement que là, tu ne pourrais pas le faire. Quatrième point, la taille. Et oui, messieurs, la taille compte, ou mesdames. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de dames à regarder cette vidéo. Quand je vois mes statistiques YouTube, il n'y en a pas beaucoup. Je ne suis même pas sûr qu'il y en a une qui va la regarder. Si elle se reconnaît, qu'elle me mette un petit commentaire. On verra s'il y a au moins une femme qui regarde cette vidéo. Donc oui, la taille compte. Donc les petits trous, on va être limité par le franchissement d'obstacles. Des petits trous, on va dire inférieurs à 80, il faut considérer que tu ne peux pas franchir d'obstacles. Même un petit caillou, un câble électrique qui est au sol, ton chariot va buter et il va tomber, quoi. Donc, si tu veux franchir des obstacles, il faut partir sur des roues, on va dire minimum, moi, je trouve que même 80, c'est un peu juste. Il faudrait 100, 125, voire plus. Après, tu peux aller chercher des grosses roues comme ça, mais moi, j'estime qu'on est plus vraiment sur des roulettes. On en parlera plus tard. Si tu veux transporter de la charge légère, tu peux te permettre d'utiliser des petites roues, petits diamètres, si tu n'as pas de franchissement d'obstacles. Si tu veux aller sur des choses où tu sais que tu vas rencontrer des petits obstacles, des graviers, des câbles électriques ou des choses comme ça à franchir, pars sur des plus grandes roues, 100 voire 125, c'est bien. Après, tu peux être forcément contraint par certaines choses. Donc, par la hauteur, forcément, plus ta roue est grande, plus ton plateau, ton chariot, ta servante sera haute. Par exemple, moi, je me suis fait donc la servante que tu vois là. Donc, c'est une servante qui me sert sur chantier où je mets mes systénaires pour emmener sur chantier. J'aurais aimé mettre des roues plus grandes. 125, ça aurait été bien parce que je suis tout le temps embêté. Il y a des câbles à traîner par terre sur chantier. Voilà. J'utilise aussi forcément du camion à aller sur chantier des fois. Donc, il faut que je franchisse un petit trottoir ou des seuils de porte. Malheureusement, je me suis contenté de roues en 80 parce que je voulais que le dessus de ma servante soit une hauteur de travail classique autour des 90 cm. Et si je commençais à mettre des roues trop grandes, l'intérieur de ma servante, j'avais plus assez de place pour ranger tout ce que je voulais. Donc voilà, des fois, il faut faire des compromis. Mais sache qu'en dessous de 80 voire 100, voilà, faut dire que ta roue, faut rouler sur un sol plat, point barre. Cinquième point, tu vas déterminer ton type de roue en fonction du sol sur lequel tu comptes rouler avec. Donc on va partir là du plus gros jusqu'au plus petit, on va dire. Donc si tu veux rouler on va dire à l'extérieur sur des graviers, sur un sol accidenté en tout terrain entre guillemets, il faut partir sur des roues comme ça. Bon là, on sort un petit peu du domaine des roulettes. Ça c'est les roues de mon diable. Donc là par contre, tu peux y aller. Tu peux rouler sur un terrain empierré. Tu n'as pas besoin d'être sur du béton, de l'enrobé. Tu peux passer des trottoirs et tout. Ça c'est nickel. Donc ça, c'est des roues, on va dire, entre 160 et 400 mm. Celle-là, elle fait un peu plus de 300 mm. Par contre, bon, voilà, on n'est plus vraiment dans de la roulette. Mais bon, voilà, si tu veux faire ça, moi, je te conseille plutôt ça. Ou à la rigueur, ça, c'est de la roulette aussi, un peu plus petite, avec du caoutchouc, mais qui est vraiment dur. Et donc ça, pareil, ça, c'est des roulettes de mon diable pour monter les escaliers. Et donc, tu peux partir là-dessus, éventuellement. Sinon, si tu comptes l'utiliser sur un sol, on va dire type atelier, type béton, pas très beau, pas très lisse. Et vous pouvez partir sur des roues type polyuréthane. Alors moi, j'en ai pas ici. Je vais te mettre une petite photo. Et donc ça permet on va dire, de franchir des petits obstacles. Tu as un sol qui est régulier. Voilà, tu ne vas pas être embêté. Ça va bien rouler sans problème. Si tu as un sol lisse et dur comme sur ma dalle ici, moi j'ai fait ma dalle ici, c'est un béton auto-nivelant.
Franchement, c'est super lisse, on dirait presque un ragréage. Donc moi, j'utilise ces roues-là. Là, c'est des roues en polypropylène, donc c'est un plastique qui est dur, vraiment dur. Et ça roule super bien. Donc c'est pas aussi souple que les prochaines qu'on va voir. Le roulement est un peu plus difficile. Mais moi, je trouve ça très bien parce que déjà, ça coûte pas cher. De deux, c'est que ça roule facilement. On peut mettre des charges lourdes dessus. Et ça fait super bien l'affaire. Moi, je l'utilise sur cet établi, sur ma table élévatrice, sur mon chariot à panneau. En fait, tout ce que j'utilise dans l'atelier, j'ai mis ces roulettes-là. Et c'est super bien. Alors, comme je l'ai dit, c'est pas ce qu'il y a de mieux en termes de qualité de roulement. Par contre, c'est pas plus mal. C'est-à-dire, c'est des roulettes. C'est pas dès qu'on va taper un petit peu dans la servante ou dans l'établi, ça va partir à rouler. Je veux dire, il faut quand même une certaine force, un certain effort avant de partir avant que le mouvement se déclenche. Et ça peut être intéressant, en fait, ça permet moi d'utiliser par exemple ma table élévatrice sans forcément tout le temps mettre les freins. Quand j'utilise juste en petit établi comme ça pour travailler dessus, où je sais que je ne vais pas avoir des grosses pièces à manipuler ou choses comme ça, eh bien je ne mets même pas les freins. Et puis comme ça, en fait, bah, elle ne bouge pas. Voilà. Par contre, si je veux vraiment mettre des pièces lourdes dessus où je sais que je vais vraiment la solliciter, la bouger dans ce que je fais, si je fais du sciage, si je fais du défonçage, là je mets les freins. Mais sinon, c'est pas mal, c'est pas cher et c'est bien. Si tu veux des roulettes un petit peu polyvalentes pour utiliser en extérieur et en intérieur, donc moi quand je dis extérieur, c'est on va dire sur du béton, béton pas très lisse, de l'enrobé dehors, choses comme ça, et en intérieur, bah, sur du carrelage ou autre, sur du parquet, il faut partir sur des roues en caoutchouc de ce type-là. Par contre, caoutchouc, il faut partir sur des bonnes roulettes en caoutchouc, des caoutchoucs qui sont durs, c'est-à-dire que tu arrives à peine à rentrer l'ongle dedans. C'est une roulette, donc c'est une bande en caoutchouc qui est souple, mais qui ne va pas s'écraser dès que tu mets 10 kg dessus. Contrairement à celle-ci, j'en reviendrai plus tard, mais celle-ci, ça c'est des roulettes bas de gamme, et dès que tu as du poids dessus, le caoutchouc il s'écrase. Donc celles-ci elles sont polyvalentes. Moi j'utilise je me suis fait une petite servante en bois que j'ai toujours dans mon camion. Et donc ça me permet bah, de charger mon matériel dessus, de traverser la rue si j'ai besoin et d'aller chez le client directement. Et ça, bah, c'est le bon compromis, on va dire. Et si tu veux aller plus loin pour l'utilisation en intérieur, eh bien, je te recommande ce type de roulette là. Donc ça, là, c'est sur mon chariot Festool. Et donc ça, c'est des roulettes type, on va dire, caoutchouc non tachant. Donc en fait, celle-ci, elle ne tâche pas les sols, parce que ça arrive, par exemple, si tu travailles en intérieur sur du parquet ou sur du lino, des sols souples, des choses comme ça, et ben, quand tu manœuvres ton chariot, ça peut arriver que tu fasses des traces. Celle-ci, normalement, les roues grises comme ça, en principe, il faut regarder sur la doc de la roulette, mais en principe, elles sont non tachantes, donc tu ne vas pas faire de traces. Et ça permet également de l'utiliser en extérieur. Bon, après, un petit peu moins, parce que ils sont un petit peu moins solides, le caoutchouc est un petit peu moins épais. Mais bon, voilà, ça peut être un bon compromis aussi. Sixième et dernier point à regarder pour choisir ces roulettes, c'est le moyeu. Donc, il existe plusieurs types de moyeux. Il y a ce qu'on appelle le moyeu lisse. Donc, typiquement, c'est ce genre de roulette. C'est quoi? C'est tout simplement un axe métallique qui traverse la roulette. Et point, la roulette tourne autour de cet axe métallique. Donc ça, il faut l'utiliser plutôt en usage intermittent. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui doit rouler tout le temps, tous les jours. Voilà. Si c'est vraiment quelque chose que tu déplaces peu souvent, eh bien ça suffit. Souvent, enfin ça dépend aussi du type de roulette, mais souvent les moyeux lisses ont une charge admissible moins importante que des moyeux à roulement. Et autre type de roulette, donc c'est des moyeux à roulement. Donc ici c'est la même chose, sauf que à l'intérieur, au niveau de ton axe va pivoter sur un roulement et non pas directement sur la roulette, sur le corps de ta roue. Et donc, ce qui permet d'avoir une facilité de mouvement, c'est-à-dire que ça va partir beaucoup plus vite quand tu vas pousser ton chariot, ta servante. Et en principe, ça permet de porter des charges beaucoup plus lourdes. Tu regarderas si ça t'intéresse chez les fabricants de roulettes. Il y a des roulettes qui peuvent tenir 1000 kg chacune, quoi. Donc bon, voilà, dans mon cas et dans votre cas, je pense, on n'en a pas l'utilité. Moi, je me contente, on va dire, de roulettes qui supportent, on va dire, déjà 100, 150 kg. C'est déjà beaucoup quand on met 4. Mais voilà, sache que ça existe et que ça peut être intéressant dans certains cas. Avant de te donner mes petits conseils sur mes roulettes et sur mon expérience, n'hésite pas à me mettre en commentaire si ça t'a plu cette vidéo. Mets-moi un petit j'aime également si tu as appris des choses. Et puis abonne-toi si tu veux voir les prochaines vidéos. Donc maintenant, on va passer à mes conseils.
Donc mes conseils, ça n'engage que moi, c'est ma propre expérience, j'ai essayé plein de roulettes. Et donc moi, je vais dire ce que j'utilise et ce qui m'est utile au quotidien. Donc moi, j'ai divisé ça en deux, on va dire, la partie atelier. Donc partie atelier, moi j'utilise ces roulettes, que ce soit en fixe ou en pivotante avec frein ou quoi que ce soit. Donc ces roulettes, c'est des polypropylènes. Et donc comme je te l'ai dit, moi je les trouve très bien, c'est pas très cher. Ça, tu les touches autour des 15-20 euros pièce, en diamètre 100, 125. Et donc c'est le roulement, la facilité de mouvement est correcte, sans être trop non plus, parce que moi ça ne m'intéresse pas, surtout pour l'établi ou ma table par exemple, ma table élévatrice. J'ai pas envie que voilà, ça parte très vite dès qu'on donne une petite pichenette et que ça traverse l'atelier. Donc là, moi c'est suffisant, ça roule bien sans être excessif. Donc moi, atelier, j'utilise ces roulettes-là. En plus, elles ont une forte charge. Elles doivent, je ne sais plus exactement, on doit pouvoir leur mettre 100 kg par roulette. Cet établi-là, par exemple, j'ai 6 roulettes. Enfin, le truc, il était chargé à mort. J'ai tout mon outillage dedans. J'avais des meubles dessus et tout. Je pense que j'avais au moins 5 ou 600 kg dessus. Et franchement, j'arrivais encore à le déplacer, quoi. Donc, je ne vais pas te dire que c'était facile. Il fallait vraiment le pousser. Mais franchement, tu arrives à le déplacer. Donc moi, atelier, j'utilise ça. Sinon, chantier, eh bien, j'utilise ce type de roulette, donc en différents diamètres. Et donc ça, moi, je trouve ça nickel. C'est assez polyvalent. Tu peux rouler en extérieur, en intérieur. Ça roule bien. Pareil, moi, je les prends. Celles-là, elles sont en moyeu lisse. Et ça suffit. Franchement, c'est pas quelque chose que j'utilise tout le temps, tous les jours. Et franchement, c'est suffisant. Ça coûte pas très cher non plus. Celles-là sont un peu plus chères, doivent être autour des entre 20 et 30 euros pièce. Mais voilà, c'est de la qualité. Et en tout cas, moi, c'est nickel, j'utilise ça et je suis super satisfait. Et donc l'avantage de ces roulettes aussi, c'est qu'elles permettent de passer des petits obstacles du fait qu'elles ont une partie en caoutchouc assez molle, même si c'est un caoutchouc dur, mais qui est quand même souple. Eh bien, ça permet plus facilement de passer des petits obstacles. Avec ça, tu vas passer facilement sur un petit trottoir, un petit gravillon ou un câble électrique au sol. Par contre, avec ça, c'est beaucoup plus compliqué parce que là, c'est vraiment dur. Et dès que tu vas avoir un petit obstacle, bah, ta roue, hop, elle va se bloquer et c'est mort. Donc voilà, ça, c'est vraiment à utiliser, on va dire, sol lisse sans obstacle. Et ça, c'est sol polyvalent, on va dire, sol avec petits obstacles. Donc, conseil, ce qu'il faut choisir, conseil, ce qu'il ne faut pas choisir, ne prends surtout pas ces roulettes-là. J'ai fait l'erreur d'acheter ça à l'époque, au début que j'ai commencé. D'acheter ça sur Amazon ou chez les Mano, choses comme ça, les trucs pas chers. Alors, je ne dis pas qu'ils vendent que de la merde sur Amazon et chez Mano, mais quand tu cherches les moins chers, eh ben, tu achètes ça. Et ça, bah, honnêtement, c'est de la merde. Oui, je le jette parce que ça, c'est honteux, ça. C'est pas de la charcuterie, ça, c'est de la merde. Alors que ça, c'est bon. Voilà la différence. Parce que c'est une roulette en caoutchouc mou un petit peu. Et en fait, elles sont toutes mortes, moi, les unes après les autres. Elles sont censées, je sais plus, ils t'annoncent 80 kg, un truc comme ça par roulette. Et en fait, tu les utilises avec 50 kg par roulette et tu les bousilles en 2-2, quoi. Tu vas voir, je vais te montrer sur ma servante où j'ai mon poste à souder. Et ben, tu vois, en fait, quand la roulette elle est posée au sol et que tu as une charge sur ton chariot, et ben, ça te crée un plat. Ton caoutchouc, il s'aplatit à l'endroit où il pose au sol. Et puis après, quand tu veux déplacer ton chariot, et ben, il te faut vachement d'efforts pour justement passer ce plat. Parce qu'en fait, il faut pousser le chariot super fort pour qu'il roule assez loin pour partir sur la partie ronde et dépasser ce plat. Et donc ça, c'est hyper chiant. Moi, j'avais ça sur mon chariot à chute de bois au début. Je les ai tous changés parce que j'arrivais jamais à le déplacer. Il fallait pousser comme un sourd dessus pour pouvoir le déplacer. J'ai mis ces roulettes-là et maintenant, ça se déplace sans problème. Donc ça, moi, je conseille de ne pas acheter ça, ou alors si, mais quand tu sais que tu vas vraiment l'utiliser pour des charges très légères, si tu dis que tu vas déplacer 100 kg sur 4 roulettes, c'est suffisant. Quand tu as besoin de plus, il faut partir sur un autre type de roulette. Et voilà ce que j'avais à te dire sur les roulettes. Alors, c'était pas exhaustif, c'était pas le but. Moi, je t'ai présenté ce que je connais, ce que j'utilise et ce qui va te servir dans 90% des cas. Avec ces 2-3 types de roulettes-là, tu vas faire quasiment tout. Tu vas jamais être bloqué. Donc voilà, mais écoute, si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit j'aime et abonne-toi pour les prochaines vidéos. Salut!